Hello YouTube! Aujourd'hui, on va vous donner un aperçu de Yokohama, un bon gros jeu de gestion. Maintenant que j'y pense, c'est vrai qu'on n'en a jamais fait sur Asobo, donc c'est pas plus mal. Le jeu a pour thème Yokohama après le Bakumatsu, et on y repère bien les dynamiques de commerce liées à cette période d'ouverture et de révolution industrielle. D'ailleurs, j'invite les plus curieux d'entre vous à regarder ma vidéo sur le sujet. L'auteur de ce jeu est Hisashi Hayashi, qui est également représenté à l'édition via sa maison Okazu Blend. Le développement du jeu a également été assuré par TMG. Quant aux illustrations, elles sont signées Ryoko Hayashi et Adam P. McIver. Et l'éditeur de la version française est DLP Games. Le jeu est pour 2 à 4 joueurs, pour des parties de 60 à 90 minutes. Nous, on a la chance d'avoir la version Deluxe, du coup notre matériel est un peu plus haut de gamme, notamment avec ces superbes pièces de monnaie. Je vous laisse au passage apprécier le design des pions présidents, un vrai coup de cœur pour moi. Bon, assez traîné, parce que comme dirait tout bon businessman, le temps c'est de l'argent. Dans Yokohama, vous incarnez le patron d'une société et vous souhaitez profiter de l'essor industriel du Japon de l'ère Meiji. Mais vous n'êtes pas le seul. Pour faire face à la concurrence, il faudra avoir le plus de points à la fin de la partie. Pour ce faire, vous allez évoluer dans la ville portuaire de Yokohama pour profiter de l'ouverture du commerce avec les nations étrangères. En fonction du nombre de joueurs, Yokohama sera plus ou moins grande. Le plateau se divise en 2 parties. D'un côté, la zone de gestion et de scoring, comprenant la piste de score, les objectifs et des cartes à débloquer. Et de l'autre, le plateau de jeu, composé de plusieurs tuiles sur lesquelles vous allez vous mouvoir. Comme tout bon businessman, vous ne commencez pas votre activité les mains vides. Vous disposerez donc de quelques hommes, magasins et ressources de base. Le reste de vos assistants et bâtiments seront à débloquer en cours de partie. Vous démarrez donc en mode PME. Pendant votre tour de jeu, vous placerez les pions à votre disposition dans la ville de Yokohama. Plus vous avez de pions placés sur une tuile, plus vous optimisez votre rendement. Tout d'abord, vous devez assigner un lieu à vos assistants. Soit 3 à des endroits différents, soit 2 au même endroit. Mais vos assistants se tournent les pouces tant que le patron n'est pas là. Vous allez donc devoir déplacer votre patron d'une tuile à l'autre pour activer les actions disponibles sur les tuiles. Sauf que bon, vous devez savoir une chose, les patrons de Yokohama ne peuvent pas se sentir. Lorsqu'ils se déplacent, ils ne peuvent pas se croiser sans se faire racketter par un autre patron. Et ne peuvent pas passer sur des tuiles où il n'y a pas au moins un de leurs employés. Vous l'aurez compris, le placement de vos pions sur la carte est un point stratégique. Bon, c'est sympa tout ça, mais Yokohama, c'est surtout une ville touristique. Je vous propose donc de faire un petit tour d'exploration. Commençons avec les tuiles de production. Vos marchands vont essentiellement vendre 4 types de biens. Le thé, la soie, le poisson et le cuivre. Les tuiles production permettent de faire le plein de marchandises sur leurs emplacements respectifs. Ceux-ci vous permettront de répondre à des commandes. Les commandes, vous les récupérez au port ou au dock. Ces tuiles vous permettent d'interagir avec la zone de gestion correspondante et ainsi récupérer une carte de commande. En honorant une commande, vous gagnez des points et ou des objets, genre du fric ou des caisses pleines de produits importés. Vous pouvez également interagir avec 2 autres zones de gestion en allant sur les tuiles laboratoires ou centres de recherche. En activant ces tuiles, vous avez accès à de nouvelles technologies qui vous donnent des pouvoirs et des points. Parlons ensuite de l'une des tuiles préférées des startups qui décollent, la banque. En activant cette tuile, vous faites un retrait. Pour les investissements. J'adore l'argent. À force d'éparpiller vos hommes dont la plupart se tournent les pouces, je le rappelle, vous finirez par manquer de main-d'œuvre. Passez donc par la tuile recrutement pour débloquer des pions supplémentaires. Et pourquoi ne pas dépenser votre argent dans un nouveau bâtiment afin d'asseoir l'influence de votre entreprise sur un quartier? Gardez-le de côté en attendant de savoir comment s'en servir.
Après l'agence Pôle emploi, le lieu le plus touristique de Yokohama, c'est Chinatown. Un quartier commerçant emblématique pour échanger vos marchandises, caisses d'import et argent. Contre des marchandises, caisses d'import et argent. Après avoir marchandé, n'hésitez pas à passer par l'église. Gagnez des points de religion pour augmenter vos points de victoire. Car sponsoriser l'église, c'est bon pour les affaires. Je voulais dire... Cela est juste et bon. Une fois que vous vous êtes confessé, vous pouvez faire un tour du côté de la douane. Refilez vos caisses de produits importés pour gagner des points. En circulant, faites gaffe à la tuile canal, car en passant dessus pour vous déplacer, vous devrez payer 1 yen pour le traverser. Tant qu'à faire, contournez la tuile. Sauf s'il y a un risque de croiser une de ces saletés de patrons concurrents, hein. Vous risqueriez de lui filer 1 yen. À Yokohama, vous allez pas mal échanger avec des étrangers, en remplissant des commandes et en achetant des technologies. Ces échanges vous permettront de débloquer des consultants venant de 5 nations. Ces pions permettront d'activer les tuiles sans la présence du patron. Parce que bon, rien faire devant les expats, c'est pas conseillé non plus. En parlant d'options gagnées en cours de partie, vous avez 2 types de bâtiments à utiliser. Les magasins permettent d'avoir en permanence un point d'activation sur la tuile où vous l'avez construit, et vous chopez des bonus au passage. Quant aux maisons de commerce, c'est tout pareil, sauf qu'en plus, vous prenez 1 yen à la banque quand un concurrent active votre tuile. Et pour construire ces bâtiments, il vous suffit de faire une action de niveau 4 ou 5. Enfin, une bonne chose à savoir, c'est que comme dans tout bon jeu de gestion, il y a des points bonus à débloquer en cours de partie pour les objectifs et en fin de partie pour les succès. Et à la fin, quand on compte les points, celui qui a le plus de points est le meilleur entrepreneur de Yokohama. Il peut aller revendre sa start-up à une grande corporation. Félicitations! Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, comme d'habitude, on n'est pas entré en détail dans les règles, je voulais juste vous donner un aperçu. J'espère quand même que ça vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Vous abonner, activer la cloche.